Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je vais enfin tester une marque qui me faisait de l'œil depuis un moment et en fait grâce à cette personne que je vais citer juste après, je vais pouvoir enfin tester cette marque. Donc j'ai participé à un concours pour remporter une palette Natasha Denona. Du coup c'est la marque que nous allons tester aujourd'hui. Donc j'ai participé à ce concours, donc c'est la youtubeuse Clabaldi. Si vous ne suivez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je vous afficherai même sa photo sur l'écran. Qui avait organisé ce concours et je vous dis, je pensais vraiment pas gagner. J'ai participé parce que vas-y, je participe à tous les concours en général que je vois. Et à chaque fois, je me dis bon, j'ai rien à perdre, j'ai du temps à perdre justement. Donc je vais aller participer au concours quoi. Surtout ce qui est marrant, c'est que j'ai participé et puis après, j'ai laissé le temps couler comme ça. Et c'est pas, je reçois un mail. Je vois, tu es l'heureuse gagnante. Je dis quoi? J'avais complètement oublié que j'avais participé au concours en fait. Donc je me dis, attends, c'est quel concours? Je sais plus ce que c'est, j'ai oublié. Et en fait, c'était le concours Natasha Denona. J'avais complètement zappé que j'avais participé. J'avais commenté sa vidéo parce qu'il fallait commenter la vidéo, la liker, la partager. Je sais plus trop ce que c'était les règles. Mais du coup, j'ai rempli les règles parce que d'habitude, je commente les vidéos de cette youtubeuse parce que vraiment, je l'apprécie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle propose vraiment beaucoup de revues pour celles qui sont passionnées de maquillage comme moi. Elle est vraiment très assidue. Donc franchement, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, vraiment. Donc voilà, je commente ses vidéos d'habitude quand j'ai le temps ou même des fois... quand j'ai une petite remarque à lui dire, etc. Donc voilà, je prends le temps de commenter. Donc j'ai commenté normalement. J'avais vu qu'il y avait le concours, mais j'ai commenté tranquillement. Je me suis pas plus intéressée à ça. Je me suis dit, c'est normal en fait. Il fallait dire quelle palette qu'on avait utilisée le plus souvent durant le mois de septembre. Et moi, en l'occurrence, c'était la Haute Rera Beauty de chez Sananas. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, n'hésitez pas à la voir, je vous la mettrai là. Du coup, j'ai participé et puis du coup, j'ai gagné. Donc la palette qui était en jeu, c'était la rétro de chez Natasha Denona. Celle-ci, elle me faisait grave de l'œil. Elle me fait beaucoup penser à Huda Beauty, un petit peu, regardez, je vous laisse regarder les teintes. À Huda Beauty, à la Norvina Volume Cap que j'ai aussi. Mais c'est pas les mêmes formules et puis au niveau du prix, c'est pas les mêmes non plus. Hein. Natasha Denona, si vous voulez, c'est vraiment une marque grand luxe, pardon. Elle a des palettes qui coûtent plus de 100 €, donc c'est pas vraiment une marque que j'aurais pu... C'est une marque qui m'intéressait, mais j'aurais pas mis autant d'argent pour une palette, quoi. C'est abusé. Déjà que je mets déjà 70 € dans une Norvina, etc. Et encore, j'attends que les palettes soient en promotion parce que c'est extrêmement cher. J'aurais jamais pu me permettre de la prendre celle-là. Donc je remercie vraiment Clarisse, donc elle s'appelle Clarisse, de me l'avoir gentiment envoyée et enfin, même pas envoyée, c'est que je l'ai remportée, donc je suis hyper contente de l'avoir remportée. Voilà. Il s'agit de la rétro palette, donc palette d'ombre à paupières, fabriquée en Italie, non testée sur les animaux, ce qui est très bien. C'est une palette qui est fabriquée en Italie, qui est non testée sur les animaux. Après, je sais pas si c'est cruelty free. Ah si, bah si, cruelty free, c'est non testé sur les animaux. Il n'y a pas le petit lapin, donc je sais pas si elle est végane, je pense pas. Bon après c'est Natasha Denona, déjà que ce soit pas testé sur les animaux, je trouve ça très bien. Donc ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait vous pouvez dépoter les fards, vous voyez il y a des petits trous. Donc je pense que si il y a un fard que vous n'avez plus, il se rachète à l'unité, j'en ai aucune idée. Vous pouvez tout simplement enlever les fards quand vous les avez finis je crois. Je sais pas du tout comment ça fonctionne ce système de palette, moi j'en ai jamais eu. Où on pouvait en fait dépoter les fards derrière et les enlever. Je pense que ça se rachète à l'unité. En tout cas, quand je l'ai reçue, je l'imaginais pas aussi petite. En fait, quand on voit les visuels sur internet, on a l'impression que la palette est tellement énorme. Et que quand tu l'as en vrai dans les mains, tu dis ah ouais, en fait c'est petit quoi. Je vais vous mettre une Beauty Bay à côté. Comme j'ai la Nude Romantique, bah c'est un peu plus gros. Et quand on voit les visuels, on a l'impression que ça c'est plus grand en fait. Donc la Nude Romantique, bon, ça n'a rien à voir avec la Natasha Denona, mais... elle se présente comme ça, donc c'est pas du tout les mêmes termes de couleurs. Tout la même chose, mais c'est vrai que j'ai pas mal de palettes avec des tons roses et... ouais, non, c'est pas du tout la même chose. Quand je les compare à côté, c'est pas du tout la même chose. Hein. Alors on est sur quelque chose de plus chaud, là on est sur vraiment du très nude. Et ça c'est du pur nude, parce que quand tu compares avec la palette Huda Beauty, pour moi le nude de Huda, c'est pas le même nude que tu retrouves ici, quoi. Donc ouais, non, j'ai une petite préférence pour celle-ci. Je vais vous montrer la Huda, tant qu'à faire. Huda, c'est la New Nude, c'est celle-ci. Et voilà, ça n'a rien à voir. Quand on voit ça, quand on met ça à côté, et puis la Natasha Denona... Oups, j'espère que j'ai... Ouais, j'ai mis une trace de fard dedans, je crois. J'ai pas fait attention. Quand on compare les deux, c'est vrai que c'est pas la même chose.
Lauda est très bien, mais on va tester la Natasha Denona. Voilà, je t'ai fait quelques comparatifs sur les palettes rose nude que j'avais, donc voilà. Vous avez une petite idée un petit peu de ce que j'entends par nude. Donc voilà. Voilà, après tous ces comparatifs, on va pouvoir enfin tester la palette. J'ai vraiment hâte parce que apparemment c'est une texture de fard qui est vraiment très douce, très crémeuse. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Autre chose, je vais mettre ma base. Donc j'ai acheté les bases P. Louise enfin. Donc j'ai acheté la plus grande, c'est là, c'est la Rumour 02. Donc ils vendent que la grande comme ça. Je crois que maintenant ils vendent toutes les couleurs en grand format comme ça. Mais moi quand j'ai acheté, il n'y avait que celle-là en grand. Donc c'est la Rumour 02, j'en ai acheté plusieurs. Et franchement la base P. Louise, depuis qu'on m'en parle, on m'en parle. En vrai de vrai, elle est très bien. Mais c'est pas la base de ouf quoi. Je l'aime bien mais c'est pas... Je sais pas, elle est pas plus transcendante que ça quoi, enfin c'est comme une base Beauty Bay ou une base Be Perfect ou une base Anastasia quoi. Mais elle est bien, faut pas en mettre beaucoup, donc le pot là il va me durer 1000 ans. Il y a marqué 12 mois mais il va me durer 1000 ans c'est sûr. Bref, je l'applique et je viens l'étaler avec un assez gros pinceau, je trouvais pas celui que je voulais. Ah, voilà c'est celui-là, hop. Je vais l'étaler, du coup je vais la faire monter un petit peu au niveau de mon sourcil. Bon, c'est pas quelque chose que je faisais avant parce que je sais pas, j'aime pas monter mes make-up jusqu'au sourcil, mais là, du coup, c'est quelque chose que je vais faire. Vous voyez, elle est assez opaque, la base, pardon. Je crois que je l'ai même pas testé depuis que je l'ai, ça fait un moment que je l'ai commandé, que je l'ai acheté. Par contre, il y a des frais de douane sur le site de P. Louise. J'en ai eu, j'ai eu 11 € de frais de douane. Bon, c'est pas un truc de ouf parce que j'ai commandé que 3 bases. Mais bon, voilà. Je sais plus pour combien j'en ai eu, je crois que j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Je sais plus. En tout cas, je l'aime beaucoup, elle est... très bien. Hop. On va attaquer avec la palette et du coup il y a un fard qui est beige ici, c'est le fard Mood que je vais appliquer en haut de mon arcade sourcilière comme d'habitude. Vous connaissez déjà le petit rituel, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais prendre le fard Mood. Ah c'est assez poudreux quand même. Et je viens l'appliquer juste au-dessus comme ça pour pouvoir avoir un... Ouh, je sais pas si vous voyez toute la poudre qui est partie là mais c'est très poudreux on dirait hein. Et pourtant j'ai tapé que dans un seul fard. Donc hop, ça va m'aider à dégrader. Donc je fais descendre normalement. Hein. Hop, donc voilà, je poudre un petit peu partout. Donc je fais descendre, il n'y a pas de souci. Pour poudrer et pour que ça m'aide à dégrader. Ou à dégrader, pardon, plus tard. Hop, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le pinceau de côté. Et je vais prendre... Alors, il y a des teintes qui sont assez spéciales. Alors, celle-ci, là, la Rébellion, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est un fard irisé ou un fard mat. Parce qu'il y a des espèces de bandelettes dessus. Je sais pas, je vais mettre... Ouh, waouh, la texture est incroyable. Je vais vous swatcher. Je fais jamais de swatch sur ma chaîne. Hop. C'est joli, hein. Je fais jamais de swatch parce que je juge que c'est mieux de vous montrer directement en application. Parce qu'un swatch et ce qu'il y a sur les yeux, des fois, c'est pas pareil. Donc, bon. Celui-là est très joli. Donc, du coup, c'est un fard mat, celui-là. Parce qu'il y en a deux qui ont des pointillés, enfin des lignes, et du coup je pensais que c'était des fards irisés, mais non, ce sont des fards mat. D'accord, ok, très bien. Je vais changer l'emplacement du micro parce que ça me gênait de ouf. Alors, du coup, bah, je vais utiliser le fard Rébellion pour voir ce que ça donne sur la paupière. Je vais utiliser pour ça un pinceau Lush Beauty, celui-ci c'est le E41. Donc je vais partir sur une forme classique de make-up parce que je sais pas vraiment ce que je vais faire et du coup... voilà, alors ce que je vais faire avant c'est que je vais juste repasser un coup de pinceau parce que la P. Louise elle a filé en vite fait là, donc faut bien réétaler pour pas que ça fasse des stries. Et du coup je vais partir sur une forme, je pense que je vais partir sur une forme un peu, ouais, comme ça. Ah ouais, oh, je vais aller vers mon sourcil, donc j'appuie pas trop sur mon pinceau. Ah c'est super pigmenté, donc je vais faire une forme de cut crease on va dire. Hop, et une fois que j'ai la forme souhaitée, je commence à tapoter délicatement. C'est super pigmenté, waouh. Alors là, et pourtant j'en ai pas prélevé beaucoup, donc je suis assez étonnée par contre. Ça c'est très bien. En même temps pour le prix, vaut mieux que ce soit pigmenté. Hein. Donc voilà ce que ça donne sur les yeux, c'est vraiment une très jolie couleur. Et en plus, je sais pas vous, mais les fards ils sont doux, le pinceau aussi est très bien. Mais du coup, j'ai pas de difficulté à estomper, donc déjà juste un peu l'intérieur, et à le déposer, et ensuite à travailler le fard. Je trouve ça incroyable parce que c'est pas tous les fards qui sont comme ça.
J'ai des fards qui sont extrêmement durs à travailler et là en l'occurrence ceux-ci ne le sont pas du tout. Ça accroche très bien et en plus j'ai pu commencer à estomper sans problème. Enfin vraiment, ils sont vachement doux les fards. Franchement je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas quels sont les composants de la palette. C'est marqué mais bon, je vais pas les regarder. Mais c'est vraiment très très simple à déposer sur la paupière. Franchement c'est une très belle texture. Voilà, j'ai fait mon petit dégradé, ça se dégrade tellement bien aussi. Franchement, c'est une... Franchement, je regarde la palette, c'est une texture de fard, je connaissais pas. C'est vraiment hyper beau, quoi. Franchement, c'est... Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais m'essayer un truc, mais je suis pas sûre de mon choix, là, du coup. Il y a un fard foncé, donc c'est le fard Opart, ici, qui est un peu marron. Et j'ai envie de faire un liner, en fait. Un liner que je fais monter comme ça, descendre comme ça et après je mettrai des paillettes au milieu. Comme ça le make-up il sera hyper simple. Donc je vais prendre le pinceau Y6 de chez Autre Beauty et je vais essayer de faire ce que je viens de vous dire. Il va me falloir un tout petit peu de concentration. Donc je prends le fard Opart et je vais tapoter et je vais venir commencer à faire mon eyeliner ici. Donc je pars bien du coin de l'œil et je fais redescendre comme ça. Ah bah voilà, c'est facile. Et ensuite on remplit. Donc c'est un marron en fait. Je pensais que c'était un petit... Ouais non, c'est un marron. Je pensais que ce serait un petit peu plus foncé, mais en fait ça va. En tout cas ce pinceau il est très précis pour faire ça, donc ce qui est très bien. De toute façon si vous dépassez c'est pas grave, on corrigera. On corrigera, c'est pas grave. Donc du coup voilà, donc ça donne vraiment ce que je veux. Hop, je vais faire l'autre côté. Voici ce qu'on obtient. Les fards sont hyper crémeux parce que j'enfonçais le pinceau dedans et en fait... Enfin, le pinceau s'enfonçait dans le fard plutôt parce que là du coup j'ai essayé de faire ce que je vous ai dit, mon liner là. C'est hyper précis mais les pinceaux ils s'enfonçaient tellement, les fards sont crémeux, c'est un truc de ouf. Là je passe mon doigt dedans, c'est un truc de ouf, la texture, oh, c'est incroyable. Et en plus il est hyper pigmenté ce fard là, je vais vous montrer. Hop. Donc c'est ce fard là que j'ai appliqué, c'est le Opart. Oh, il est magnifique. Il est super beau. Franchement, rien à dire. C'est incroyable la texture des fards. Non, en vrai de vrai, j'ai pas eu de chute en ce qui concerne l'application des fards, la palette, etc. Aucune chute. Vraiment, la qualité de fard est incroyable. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des paillettes. Donc je pense que je vais quand même essayer de... Je sais pas si je nettoie en fait. Je pense que je vais nettoyer. Bah non, parce que en fait, le problème, c'est que si je nettoie... Non, je vais appliquer des paillettes directement. Je vais prendre un petit pinceau, appliquer des paillettes. Alors, je vais prendre des plus foncés et ensuite je prendrai des plus clairs pour que ça illumine un petit peu. Donc, je vais prendre la teinte Swing ici et je vais l'appliquer au niveau de du début de mon liner jusqu'au milieu et après je mettrai un fard plus clair. Alors, est-ce que ça se prélève au pinceau? Franchement, la texture est hyper crémeuse, c'est un truc de ouf. Ah, il est foncé. Il est très foncé ce fard. Alors attendez, parce que du coup, j'ai pas délimité, donc je vais partir, on va partir comme ça. Ouais, on va dire qu'on va faire comme ça, jusque à peu près au centre. Du coup, il faudra que je repasse sur mon liner, parce que du coup, on ne le verra plus. Hop. Donc je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais appliquer la teinte centrale, donc la psychédélique ici. Et ça va être le fard qui va faire ressortir tout normalement. Donc hop, je trempe mon pinceau dedans. Et franchement, ils sont prélevables au pinceau, les fards, c'est incroyable. Et je viens lui poser juste devant. Ah, waouh, waouh, waouh. Juste devant, pardon, excusez-moi. Et fond un petit peu avec le fard précédent. Voilà ce que ça donne. C'est hyper joli. Franchement, c'est super beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même... je vais repasser un coup du mood là, en transparence. Je vais reprendre le pinceau du début et je vais venir dégrader, enfin fondre un petit peu parce que du coup c'est blanc en haut et j'aime pas trop. Du coup je reprends le mode là, ou mood, je sais pas comment on dit. Et je viens repasser un petit coup, hop, comme ça pour... Donc du coup ça va éclaircir. En même temps ça va rehausser le make-up. Voilà pour les yeux. Je pense que je vais faire mon teint hors caméra. Parce
Parce que j'ai pas de nouveauté teint, ou je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et puis après je reviens vers vous pour qu'on finisse les yeux, mettre les fossiles, etc. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai un teint super glowy. Je vous ferai une vidéo spéciale teint glowy parce que moi je suis une adepte des teints mat. C'est vrai que là, ça change énormément. Je suis vraiment trop contente du look. Je vous montre le close-up et puis je vous dis ce que j'ai pensé globalement de la palette. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc sur mes lèvres, j'ai fait mon contour marron comme d'habitude. J'ai appliqué mes fossiles qui viennent de chez Shein. Comme highlighter, j'ai utilisé le Trophy de chez Beauty Bay. Comme bronzer, j'ai utilisé celui de Beauty Bay, donc en teinte Cheese Nut. Et comme blush, j'ai utilisé le Beauty Bay aussi en teinte Royale. Pour mon fond de teint, j'ai utilisé celui de chez Morphe. Je vous ai fait une vidéo. Pour la poudre, j'ai utilisé la Fenty Beauty en teinte Cashew. Et puis pour la poudre de finition, j'ai utilisé ma Make Up Revolution. Pour l'anti-cerne, j'ai utilisé celui de L'Oréal et le NYX Can't Stop Won't Stop mélangé entre les deux. Pour le spray, donc qui fait que le teint est brillant comme ça, j'ai utilisé celui-ci de chez Make Up Revolution, donc il y a des petites paillettes dorées. C'est le Gold Fix. Voici comment vous obtenez un teint hyper glowy, alors que d'habitude j'ai un teint mat. Donc la technique, si je ne me trompe pas, avant de mettre votre highlighter, vous appliquez une bonne couche de spray brillant. Du coup, ça va vous donner un rendu assez brillant. Et une fois que vous avez mis votre highlighter, donc du coup, moi je l'ai mis, et bien vous réappliquez une couche de spray et du coup, vous avez un effet totalement glowy. Franchement, mon teint est super beau. Ça faisait grave longtemps que je ne m'étais pas maquillée. Et je suis grave contente. Concernant la palette Natasha Denona, donc attendez que je vous la remontre, la rétro palette, elle est vraiment hyper bien. Je suis trop contente de ce que j'ai réalisé avec, donc je remercie vraiment Clarisse de me l'avoir envoyé et je suis super contente d'avoir remporté le concours du coup. J'ai pas utilisé grand chose comme fard, j'ai utilisé, vous allez voir ceux qui sont un petit peu abîmés là, enfin abîmés, ceux qui sont un petit peu utilisés tout simplement. J'ai pas utilisé grand chose, mais c'est vrai que c'est hyper pigmenté. C'est pas une palette qui convient à tous, je pense. Donc il faut pas être débutant si vous l'utilisez. Ça reste des fards qui sont très pigmentés. Ils sont, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est simple à travailler. Mais si on vraiment maîtrise pas, parce que c'est une texture de fard qui est vraiment très douce, crémeuse. Donc franchement, quand j'ai mis mon pinceau dedans, en fait, le pinceau il s'enfonçait limite. Donc je sais pas si... Franchement, je sais pas comment vous décrire, mais c'est pas une texture de fard qu'on a l'habitude de voir. Donc je comprends pourquoi le prix est aussi élevé concernant les Natasha Denona. Celle-ci, elle est à 69 € je crois. Donc je vous mettrai le lien de toute façon de la palette en barre d'infos. Mais il me semble que celle-ci elle est à 69 €. Mais je vous ai dit, elle a des gammes de palettes qui sont à plus de 100 €. Donc voilà, c'est vraiment que Natasha Denona elle blague pas avec nous. Donc je suis très contente d'avoir cette palette dans ma collection. D'ailleurs, on a une autre qui me faisait de l'œil, c'est la Love. Je vous mettrai une photo ici. C'est la Love palette de Natasha Denona. Je l'ai confondue d'ailleurs avec celle-ci, je pensais que c'était celle-ci que j'avais gagnée, mais non. C'est la Rétro et l'autre c'est la Love, donc il faut bien dissocier. Voilà, je suis très contente de vous avoir fait ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu, pardon, je sais même plus parler. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous laisse vous abonner, me mettre plein de commentaires parce que je vois encore une fois qu'il y en a qui sont pas abonnés mais qui regardent mes vidéos. Abonnez-vous, ça coûte rien. Vous pouvez activer la cloche comme le pas activer, mais moi je vous conseille bien sûr de l'activer si vous voulez rater aucune vidéo. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, laissez-moi plein de commentaires, je vous réponds au maximum. Ça me fait plaisir, ça me pousse à continuer. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.